Merci d'être là. On a une belle brochette d'auteurs ici, mais on a surtout notre vedette de Sainte-Marie-Salomé, Monsieur René Garot. Il y a 13 ans cette année, dans le cadre du Festival acadien de la Nouvelle-Acadie, je présentais avec ma belle gagne, excusez-moi de l'appeler ma belle gagne, mais on se comprend mieux et c'est beaucoup plus efficace que mes bons amis, ça fait trop français. Ma pièce « J'ai mal à mon pays » a été présentée par cette belle gang-là dans la magnifique salle du Collège Esther Blondin à Saint-Jacques. Et la pièce se terminait par une chanson, la chanson de la vieille Méline, une chanson assez triste. Aujourd'hui, j'ai demandé à un qui était de la distribution, M. Pierre-Michel Gadory, de nous interpréter la chanson de la vieille Méline. Dans le bleu de mes yeux se lèvent les voilures des bateaux de Grand Pré qui tanguent au bout du quai. Pieds nus dans mes sabots, j'arpente les plages où dans les blancs bosquets jaillissent les aurores. Sur la côte fleurie, les jardins portent fruits, mais les Anglais sont entrés dans vos villages endormis. Je suis d'une vive colère à ne pouvoir crier le mal sans frontières d'un peuple assassiné. Dans le bleu de mes yeux se noient tous les secrets qu'enfant j'avais tissés pour des matins heureux. Dans les buissons tout noirs, comme un oiseau blessé, je dis le désespoir d'un peuple assassiné. C'est un petit gars de la région, il chante bien, hein? Surtout quand il chante un de mes textes. Suite à la production, Madame Richard, présidente du Festival acadien, me demande de lui écrire des contes pour ses veillées des conteurs qui sont en alternance dans les églises de Saint-Alexis et de Sainte-Marie-Salomé. Pendant 7 ans que le bon Dieu amène, nos bons amis, ceux qui étaient de la pièce, prennent à cœur la production des contes dans les églises. Mais un jour, la COVID a mis un terme à nos productions. Ce jour-là, Madame la Présidente se tourne sur un dissous et me propose de publier mes contes. Je lui dis, « Êtes-vous sérieuse? » Elle me dit oui. Et moi, je lui dis non. Ça a duré 3 ans. Mais aussi tenace qu'une véritable acadienne, elle revient à la tâche et aussi tenace que la mère Ève qui réussit à faire gober au père Adam le fruit défendu, elle m'induit en tentation. Et moi, pauvre petit moi, je succombe à la tentation. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, je peux vous offrir le fruit de mes valeureux descendants, rescapés des eaux de la déportation de 1755, installés
dans le bas du ruisseau Vacher. De tous ces personnages, il y en a certains que j'ai rencontrés, d'autres, je possède des informations de M. Marc Briand, de Mme Rosida Bourgeois, et certaines informations dans un éclat de rire de mon oncle Gaston. Bien entendu, mes parents ont complété ce qui manquait. Tout mon monde, je vous l'offre aujourd'hui dans un français, disons dans le texte bon français, et dans les dialogues un peu à la québécoise et à l'acadienne. M. Richard Provost, celui qui a bien voulu illustrer certains personnages des contes, vous remarquerez que les dessins sont magnifiques. Ces dessins lui ont été dictés au téléphone. Je lui décrivais le personnage à dessiner et lui, de son crayon magique, il les a exécutés. Donc, vous allez les retrouver dans le volume. Maintenant, je vais demander à André-Carl Vachon de venir présenter sa dernière œuvre. Je vous présente aujourd'hui, je suis vraiment très, très fier de ce nouveau livre qui est La colonisation de l'Acadie. Alors, l'installation des toutes premières familles, alors les 34 premières familles souches dont on a pratiquement tous ici dans la salle, moi-même, plusieurs de nos ancêtres en font partie. Je me suis posé la question parce que plusieurs gens font des recherches, ils vont regarder leurs ancêtres. J'ai entendu une dame bourgeoise, nous partageons le même ancêtre, Jacques. Mais bon, Jacques est arrivé, donc en 1641, on a trouvé la liste, il fait partie, donc il est venu sur le Saint-François. Mais ensuite, les autres, on connaît le Saint-Jean qui est venu en 1636, mais ensuite, ça s'arrête pas mal là. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il est possible de retracer justement les autres bateaux? Est-ce qu'il est possible de trouver quand nos ancêtres sont arrivés? Et avec une multitude de documents que je croise l'un envers l'autre et que je vérifie, je juxtapose, etc., je vous explique comment donc nos ancêtres sont arrivés. J'ai trouvé des petits bijoux dans les archives des Pères Capucins. Donc, en France, j'ai été chanceux pendant la pandémie. Eux, à un moment donné, c'était eux qui étaient fermés. À un moment donné, c'était nous qui étaient fermés. C'était difficile. Mais quand même, on a réussi à communiquer ensemble et je suis tombé dans des écrits des début des années 1700 avec les belles plumes d'époque. Alors, qui a permis effectivement de retrouver traces de documents qui avaient disparu avec les guerres, donc entre français et anglais, évidemment. Alors, nos 34 familles fondatrices de l'Acadie. Alors, il me fait plaisir de vous les présenter. Et en deuxième partie, vous allez voir une collection de lettres donc qui explique justement de documents que j'ai trouvés qui nous permettent d'avoir une histoire autre, mais que je vous laisse lire évidemment dans le français de l'époque, avec les erreurs de l'époque. Et ce qui nous permet de vraiment comprendre le contexte aussi de cette période-là. Et j'ai eu la chance d'avoir Grégory Kennedy, qui est le directeur du Centre d'études acadiennes de l'Université de Moncton, qui a relu et fait la préface. Et j'ai aussi eu la collaboration de Paul Delaney, qui est le collaborateur du dictionnaire des familles acadiennes, de Stephen White, qui a relu et commenté. Et on a permis de trouver même une famille supplémentaire, alors qu'il n'y avait pas à ce moment-là. Mais voilà, donc il a aussi écrit une courte préface. Donc c'est le livre que je vous présente avec grande joie aujourd'hui, publié depuis le mois de mars dernier. Maintenant, Mme Marilyn Laplante va venir vous présenter son dernier succès. Moi, je suis une auteure de Saint-Alexis. J'ai ma trilogie York que certains connaissent déjà, là, qui est là-bas, qui est parue en 2018-2019. Des romans de science-fiction, aventure, suspense. Et j'ai ce nouveau livre qui est paru cette année, qui s'appelle Calista, qui est une autre série complètement à part. C'est vraiment une autre histoire. Et qui est un livre un peu policier, suspense, avec de la science-fiction encore. Et moi, je suis pas dans le thème de la Nouvelle-Acadie. C'est des histoires complètement sorties de ma tête, mais qui se déroulent au Québec. Et dans le fond, le livre Calista, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est découverte près d'une station-service. Et la jeune femme est complètement nue, elle se souvient plus de rien, elle est déboussolée, elle comprend rien à ce qui se passe. Et dans le fond, les employés vont l'amener à l'hôpital, les policiers vont enquêter pour essayer de découvrir qui est cette jeune femme-là.
Et comme les enquêtes vont tourner en rond, ils ne trouveront pas. Et comme vous savez, dans les hôpitaux, on manque de place. Donc, ils vont finir par faire héberger la jeune femme chez les policiers qui l'ont trouvée. Et plus ça va aller, plus elle va faire des rêves bizarres. Elle va voir dans ses rêves comme des personnes toutes réunies autour d'une scène dans un auditorium, toutes habillées en blanc, tout le monde avec la même montre, tout le monde habillé pareil. Et là, elle va avoir des flashbacks de son passé. Et le livre, c'est vraiment ça. Donc, on apprend à découvrir qui est Calista. Et on découvre que, dans le fond, son passé, même elle aurait aimé mieux, finalement, peut-être pas savoir qui elle était vraiment. Donc, c'est assez, un peu sombre comme histoire. Et, ben voilà. Je vais vous présenter maintenant les livres de M. Roger Léger. M. Roger me dit qu'il est plutôt instable sur ses jambes, donc je vais faire mon possible pour vous présenter ces deux livres. Bien, il y en a un qui c'est facile, les monuments de l'Odyssée acadienne. Roger a fait le recensement de tous les monuments de l'Odyssée acadienne qui ont été installés au Canada, dans le fond, parce qu'il y en a même Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça fait que c'est le recensement complet de tous les monuments acadiens. Et puis, l'autre livre de Grand Prix à Saint-Pétersbourg, vous vous demandez sûrement pourquoi Saint-Pétersbourg, qui est en Russie, parce que le paysage de Grand Prix a été reconnu par l'UNESCO. Et ça s'est passé à Saint-Pétersbourg en 2012. Et je vais vous lire ce qui a été rappelé à cette occasion-là. C'est la reconnaissance du paysage de Grand Prix comme patrimoine mondial de l'UNESCO vient consacrer le travail ingénieux entrepris par le peuple acadien il y a 3 siècles. Les planters de la Nouvelle-Angleterre, leurs descendants ainsi que tous les autres qui ont suivi ont continué cette entreprise avec détermination et vision. La désignation concrétise surtout pour le peuple acadien à travers le monde la valeur symbolique exceptionnelle de ce lieu de mémoire. Enfin, elle couronne le cheminement de réconciliation paisible envers son histoire, à la fois remarquable et tragique. C'est véritablement une terre riche d'histoire et un héritage commun pour tous les peuples de la terre à apprécier. Puis maintenant, je vous présente un grand enfant, Jean-Philippe Godin, avec les livres pour les petits, sont magnifiques, les dessins sont magnifiques, c'est un graphiste. Je me présente ici, puis je me sens un petit peu imposteur parce que je suis pas du tout ni auteur, ni écrivain, mais je suis acadien, puis ça, je le sais très fort. Je suis né à Saint-Jacques, et puis de descendance Godette de mon père et Miro de ma mère, donc je pense, en tout cas, je me considère comme acadien, effectivement. On a, avec mes associés, fondé une maison d'édition qui s'appelle les Éditions Alaska, et puis on a comme mission de faire apprécier la lecture aux jeunes un peu partout dans le Québec. Et puis on a, depuis 2016, édité 22 livres avec une particularité assez intéressante. Nos livres renferment tous la réalité augmentée. On a vu avec les années que les enfants sont un peu plus distants avec la lecture. Puis nous, on s'est dit, on va essayer de rapprocher les jeunes du livre. Puis pour le faire, bien, on a penché vers la réalité augmentée. Donc, tous nos livres sont des livres conventionnels qu'on peut lire avec nos enfants ou nos petits-enfants. Puis, on a ajouté à ça la réalité augmentée. Donc, une application qu'on a créée qui nous permet, avec un appareil intelligent, de venir survoler l'image. Puis, quand on survole l'image, ben, nos livres viennent s'animer pour ajouter un contenu supplémentaire à la lecture. À l'intérieur de nos livres, on a 7 ou 8 endroits, oups, ça repart quand il le voit, on a 7 ou 8 endroits où il y a une animation qui vient ajouter quelque chose à la lecture avec les enfants. Je sais que pour les grands-parents ou des choses comme ça, ça peut être un petit peu problématique parce que les enfants veulent lire et relire et relire et relire le même livre à plusieurs reprises, fait que ça finit par faire un peu comme des vers d'oreille la musique qu'il y a à l'intérieur de nos livres.
Si vous voulez venir voir, on a différentes collections qui s'adressent à différents publics, du très jeune âge jusqu'à une douzaine d'années, si je peux dire. Puis, il y a aussi notre dernier livre pour les ados et ou adultes, qui est La route des Grandes Alpes, un livre que Jean-Philippe Lebeau, un auteur de Joliette, nous a écrit. C'est une bande dessinée qui est, on appelle ça un roman graphique dans le milieu. C'est une bande dessinée de 208 pages qui nous rappelle tout son voyage qu'il a fait lorsqu'il est allé en Europe faire les différents cols dans les Alpes. Donc, c'est ça. Si vous voulez venir voir ce que j'ai à proposer, je vais être très heureux de vous le partager. Merci.